Quoi? Ce Paris Saint-Germain capable de gagner sans Kylian Mbappé. Oui, ça paraît fou, mais il en a enfin les armes. Pourquoi ? Parce que rarement une attaque a été aussi sexy et fournie au PSG. Kolo Muani, Dembélé, Gonzalo Ramos, Barcola, Asensio, tous le couteau entre les dents. Dimanche soir, dans l'un des matchs les plus chauds de l'année, la sortie de Mbappé touchée à une cheville n'a pas suffi à mettre la clim au Parc des Princes. Le PSG a déroulé sans son maître à jouer. Un doublé pour Gonzalo Ramos qui a montré tout son sang-froid pour un gamin de 22 ans. Premier but pour Kolo Muani, première passe D pour Dembélé. Une attaque qui régale et c'est pas Luis Enrique qui va vous dire le contraire. Kolo Muani, Ramos, Barcola et Dembélé. No está mal, la delantera. C'est pas mal comme attaque, hein? Ah non, está mal. Effectivement, je m'avance même à dire que c'est sans doute le meilleur mercato du club sous l'ère QSI. Alors Mbappé, capital au PSG, oui, mais peut-être plus autant indispensable. Voilà, pour l'œil d'Alicia. C'est fini. C'était très bien. J'étais encore sur l'interview de David Guillon en même temps. Non, c'était formidable. Ah oui. Les deux étaient très bien. Alors, je vous pose la question. Est-ce que ce PSG peut sortir de la Mbappé dépendance? Regardons vos réponses. Oui ou non? Mais oui pour Alicia. Bon, elle a bien compris. Vous avez compris, enfin. Non, et c'est pas grave. Ben voilà, Olivier Bossard. Oui, et... Sauf pour la Champions. Ah, sauf pour la Champions League. Ah oui, d'accord. Vous séparez Ligue 1 et Champions League. Oui, ils peuvent se sortir de la Mbappé dépendance. Comment se passer du meilleur joueur du monde? Voilà, Raymond Domenech remet l'église au milieu du village, évidemment. Et il va falloir quand même du temps. Merci Raphaël pour cette prise de position vraiment très intense. Toujours. Se priver du meilleur joueur du monde, oui. On a bien compris que les meilleures équipes avaient besoin d'un tel joueur. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que sous-entendait aussi Alicia, c'est que l'an dernier, s'il n'était pas là, c'était le néant, quoi. Et là, c'est moins le néant. Oui, mais je veux dire, c'est le lot de toutes les grandes équipes avec des grands joueurs. Je veux dire, c'est moins bien quand ils sont pas là, quand ils sont là. Et en plus, je trouvais que son début de saison, il s'était mis au service du collectif. Il donnait le ballon beaucoup plus vite, il créait du mouvement. Il était vraiment dans ces conditions-là. Et dans cette situation-là, c'est lui qui donne le ton à cette équipe. Et en plus, il rajoute sa qualité de buteur. Je veux dire, non, on ne peut pas se passer d'un joueur pareil. Mais vous trouvez intéressant, j'imagine, le fait que quand il rentre... Oui, non, mais les autres, quand les autres rentrent, ça joue. On les voit à l'heure actuelle sur un match. On parle contre une défense en bois de Marseille. Je veux dire, on verra dans d'autres circonstances, avec le temps. Je veux dire, un joueur comme le dit Benoît, en Coupe d'Europe, on verra ce que ça donne. Je veux dire, on a besoin de ces joueurs-là. M'engueulez pas, j'y suis pour rien, moi, Raymond, vous savez. On a besoin de ces joueurs-là, absolument. Attendez, la question, c'est pas Mbappé est-il archi nul, le PSG doit-il s'en séparer? Qu'on en fasse une polémique. Mais on va pas jusque-là, quand même, vous voyez. Si, mais il y a sous-entendu. Est-ce qu'il peut s'en aller? Non. Non. Allez, Non, mais on peut souligner aussi, vous méritez tellement le banc. D'ailleurs, tiens, regardez. Vous allez parce que... Ça fait longtemps que vous n'avez pas été sur le banc. C'est pour le plaisir, Raymond. Je vous anime le débat. Et je vais me faire virer. Non, je vous viens pas, je vous mets sur le banc. Vous voulez me virer comme Mbappé. Vous voulez faire pareil. Voilà. Allez, regardez, un petit tour sur le banc. Quand Barcola il a fait un match et que Kolo Muani a fait un centre, ça y est, il faut virer Mbappé. C'est vraiment le meilleur. Je m'en vais parce que je trouve que c'est scandaleux. On fait ce débat parce qu'il est sorti à la demi-heure de jeu, Kylian Mbappé, qu'on rappelle son début de saison, c'est 8 buts en 6 matchs, toutes compétitions confondues. Et que quand on regarde les 3 dernières saisons d'Mbappé au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, il est omniprésent et il est le leader de l'attaque, même quand il y avait Neymar et Messi. La saison dernière, il est impliqué sur 42% des buts. Il y a 2 saisons, 57% des buts du PSG et 43% en 2020-2021. Donc c'est pour cela aussi qu'on se pose la question, parce que sur les 3 dernières saisons, c'est lui qui a porté le PSG. Je ne sais pas écouter, je regardais Raymond, là, c'est formidable. Le grand show théâtral de Raymond Domenech ce soir, c'est bien. Mais après, on a vu les stats de Raphaël, Benoît Trémoulinas. On a sincèrement, l'an dernier, quand ils étaient au fond du trou, c'était que de l'exploit individuel. Là, on est quand même tous un peu surpris en se disant qu'Enrique a réussi à créer une équipe quand il n'est pas là. Il y a le même système, le même jeu de passe, les mêmes profondeurs, les mêmes accélérations. Pas forcément en qualité, j'entends ce que dit Raymond, mais il y a un truc quand même. Même système, non. On voit qu'il a souvent changé de système, souvent changé aussi de joueur. On l'a vu face à Marseille avec quasiment 4 attaquants. Je pense que l'équipe, cette année, est plus équilibrée, plus collectif aussi, moins aussi d'ego. C'est aussi ça qui compte cette année. L'année dernière, il y avait Neymar, il y avait Messi, il y avait Mbappé, il y avait des égos à gérer. Rappelez-vous, quand il fallait en sortir un des 3, c'était un casse-tête pour l'entraîneur.
Alors que là, cette année, vous sortez Dembélé, vous sortez Ramos, vous sortez Colomboigny, Ils vous disent sortez rien. Barcolo, ils diront rien. Donc c'est plus facile pour un entraîneur. Et il va axer tout ça en faisant du turnover pour rééquilibrer et axer sur le collectif. Après, concernant Mbappé, c'est la star. C'est le numéro 1, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde avec Haaland. Donc aujourd'hui, Mbappé, sur de la Champions League, c'est impossible. Je vous ai pas dit qu'il fallait le retirer de l'équipe. Revenez, mon cher Raymond. Non, mais vous dites par rapport à ce qu'il y a une Dépendance. Mbappé, dépendance. Pour la Champions League, on en aura besoin. Parce Bien que sûr. c'est ce genre de joueur qui vous fait gagner des matchs, qui vous fait gagner des finales, qui vous fait gagner des Champions League. Mais tout ça, finalement, est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, alors, Laurie Dolostal, si on fait le résumé de ce qu'on entend. Oui, évidemment, ça me paraît évident. La réponse à votre question, de toute façon, c'est le match de dimanche, tout simplement. Je trouve que la grosse différence, c'est que par rapport à l'année dernière, c'est que quand il n'est pas là, l'équipe n'est pas à la ramasse, même si l'équipe, elle sera toujours meilleure avec lui, de toute façon. Enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. La bonne nouvelle, c'est que quand il est sorti, deux joueurs sont arrivés à marquer leur premier but, là où, ils auraient pu... je sais pas, Tergiversé. ne pas y arriver, même si cette défense marseillaise, c'était pas la plus grosse des résistances, en effet. Donc non, je vois que du positif, franchement. Et la saison va être longue. S'ils veulent aller loin en Ligue des Champions, ils auront besoin de tout le monde. Et c'est bien que ces garçons aient pris de la confiance. Quand il sort, on a l'impression que c'est une précaution aussi, qui se dit, là c'est bon, je peux sortir, a priori ils vont y arriver c'est sans vrai. moi. Alors, Moi, c'est ce que je lui lis Ouais, dans, je l'entends. dans son visage quand il sort. il met une sorte de confiance. Bon, là, j'ai trop mal, c'est pas la peine. Il y a des gars en qui j'ai confiance derrière. Parce que finalement, et on termine avec vous, Olivier Bossard, vous avez 45 secondes, Olivier Bossard, pour être brillant. Ouais. Quand Laurie parle de cette confiance, il y a peut-être ça, en capitaine de route, même s'il n'est pas capitaine là-dessus, c'est on est ensemble devant et moi aussi, je vous fais confiance et on se donnera les ballons pour marquer les buts ensemble. Oui, bien sûr, mais pour le coup, moi, je vois aucun problème à cette Mbappé dépendance. On n'a jamais demandé au Real d'être indépendant plutôt de Ronaldo. On n'a jamais demandé au Barça d'être indépendant de Messi. C'est juste normal que les grands clubs soient dépendants des grands joueurs. Le meilleur exemple actuel, c'est Antoine Dupont. C'est le meilleur joueur du monde. Alors, on sait que ça va être compliqué. Il va revenir. Mais Pardon, excusez-moi, c'est moi qui le répète tout le temps, toutes les 10 secondes. ça va être compliqué, mais c'est pas pour autant qu'on peut rien proposer. Et je trouve que c'est exactement, ça va être ça le défi de Luis Enrique cette saison. Et on en voit les prémices. Il est en train d'essayer de construire quelque chose, un vrai collectif. Donc ça va être passionnant, mais Avec Antoine Dupont avec sa Dupont plaque, Mbappé, ça peut être. Apparemment, il était bien opéré. Mais bien sûr, très bien, vous avez vu Pierre-Antoine Dampot, regarde le sketch, c'était très bien. Là, vous parlez d'humour. Un peu de pression, mais